Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter une vidéo en arrière-plan d'une page web. On va le faire en construisant cette page de tourisme pour la Namibie, un pays riche en histoire que je compte bien visiter un jour. Ici, en haut à gauche, nous avons le logo, à droite, une liste de pages. Au centre, nous avons un texte d'accueil présentant les 3 premières villes namibiennes avec le tapping effect. Et au centre, on a un bouton avec le texte visite. Et quand on pointe la souris dessus, le texte passe au rouge. On va concevoir cette page web et intégrer la vidéo en arrière-plan en utilisant le HTML et le CSS. Le JavaScript va intervenir pour le tapping effect. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Pour commencer, on va lancer Visual Studio Code, notre éditeur de code. Ici sur mon bureau, j'ai un dossier qui s'appelle BG et à l'intérieur, j'ai un autre dossier qui s'appelle Média et à l'intérieur du dossier Média, j'ai les éléments dont nous aurons besoin pour concevoir notre page. Ici, on va aller dans l'approche de la conception d'une page de tourisme. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans File et on va faire Open Folder et on va aller chercher notre dossier vidéo BG. Voilà, je vais le sélectionner, hop, et il va s'importer. Ensuite, ce que je vais faire ici, donc dans mon dossier, je vais créer mes deux fichiers, le index.html et je vais également créer le style.css. Voilà, j'ai mes deux fichiers. Ce que je vais faire, je vais charger ma structure de base pour la partie HTML, mais également pour la partie CSS. Allez hop, pour la partie HTML, je vais sauvegarder et je vais aller dans la partie CSS. Je vais charger ma structure de base. Alors, je vais également sauvegarder. Ici, j'ai chargé les structures pour utiliser la caractère de police de Poppins en utilisant les Google Fonts que je vais ici spécifier dans la partie CSS. Et ici, dans le title, je vais tout simplement l'appeler Namibie Tour et je vais sauvegarder. Ensuite, dans mon body ici, je vais charger la première division. Donc, je vais l'appeler tout simplement container. Et container ici, à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais d'abord créer la barre de navigation. Alors, pour la barre de navigation, je vais tout simplement faire appel à la balise nav. Ici, à l'intérieur, je vais d'abord charger le logo. Donc, on va utiliser la balise IMG. Et pour la balise IMG ici, on va spécifier la source. Et la source, c'est dans Media, / c'est notre logo ici. Je vais le chercher et je vais créer la classe parce qu'on aura besoin de le personnaliser, notamment concernant la taille. Donc ici, je vais faire appel à classe et je vais l'appeler logo. Et juste ici, en dessous du logo, ce que je vais faire, je vais charger les éléments de notre barre des navigations. Donc je vais faire appel à la balise UL pour créer la liste. Et dans UL ici, je vais appeler l'élément LI. Et dans LI, on va ajouter une balise A. Et ici à l'intérieur, donc ici premièrement, on va dire que ça va être l'accueil. Et là, dans le A, je vais ajouter un href et on va rien mettre. Je vais tout simplement mettre un hashtag. Ici, il y a une petite erreur, donc accueil. Et ce que je vais faire, je vais copier tout ça. Donc je vais le multiplier, copier. Donc on va mettre, allez, 4 éléments. Alors ici, le deuxième, on va dire, allez, ça va être la découverte des villes. Ensuite, on va dire découvrir la culture. Et ensuite, pour finir, une page de contact. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais aller dans mon dossier pour lancer le fichier et voir ce qu'on a comme résultat. Donc pour cela, je vais retourner là, si je reviens là. Donc ici, on a notre fichier index.html et le style.css. Je vais lancer mon navigateur. Voilà, ensuite ce que je vais faire, je vais ouvrir mon dossier ici et je vais glisser mon fichier index.html. Voilà, ici on a notre logo, donc on ne voit pas la partie blanche ici. On a nos éléments de navigation ici, accueil, ville, culture, contact. Donc ce qu'on va maintenant faire, on va aller dans la partie CSS pour les personnaliser et les placer correctement sur notre page. Donc ici on va avoir notre logo et ici en haut à droite, on aura nos éléments de barre de navigation. Donc la première des choses, on va d'abord paramétrer notre container. Donc je vais le copier ici, je vais aller là-haut, allez hop, on va le placer là et c'est parti. En primo, ce que je vais faire, je vais mettre le width, donc à 100%. Ensuite, le high que je vais mettre à 100 VH. Ensuite, la position que je vais mettre à relative. Le padding ici, je vais le mettre à 0 et 5%. Je vais ajouter un display que je mettrai à flex. Et ensuite, on va avoir un align item que je mettrai à center. Et pour finir, on va avoir un justify content que je mettrai également à center. On va sauvegarder.
Et maintenant, ce qu'on va faire, on va également personnaliser ici notre nav, donc la barre de navigation. Donc pour cela, ici, je vais descendre. Tout simplement, ce que je vais faire ici, je vais taper nav et c'est parti. Dans le nav également, je vais mettre un width que je mettrai à 100%. Le positionnement, donc on va le positionner en absolute. Alors ce qu'on est en train de faire ici, d'abord on est en train de construire les éléments tout autour de notre page et on viendra charger notre vidéo de background. Et en top ici, je vais le mettre à 0, également pour le left. Ensuite, je vais ajouter ici un padding que je mettrai à 20 px et 8%. Je vais également ajouter un display que je mettrai à flex, ensuite un align item que je mettrai à center bien sûr, et pour finir un justify content. Ici je vais mettre des espaces between. Et je vais également profiter de paramétrer notre logo. Donc le logo qui est dans notre nav, ici on va dire logo, et c'est parti. Pour le logo on va tout simplement dire ici le width que je mettrai à 120 px. Je vais sauvegarder, je vais retourner sur ma page ici, je vais actualiser, boum. Maintenant, ce qu'on va faire, on va placer nos éléments de la barre de navigation ici en horizontal. Alors, si vous regardez ici, c'est qu'on est en train de faire, on fait toujours tout en entonnoir. Donc, notre nav ici, on l'a paramétré. Ensuite, ici, l'image, on l'a paramétré également. Et là, maintenant, c'est qu'on va faire, on va paramétrer nos éléments LI ici pour le mettre en horizontal. Pour cela, c'est qu'on va faire ici, on va descendre là, on va dire nav. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être dans l'élément UL et ensuite les LI. Donc, on va d'abord prendre ici, on va dire UL. Ensuite, ça va être l'élément LI. Et là, c'est parti. Donc, ici, c'est qu'on va faire un list style ici. Je vais le mettre à none. Ce que je vais également ajouter comme paramètre, ça va être le display que je mettrai à inline block. Et pour finir, je vais ajouter un margin left ici que je mettrai à 40 px. Alors, on va sauvegarder. Si je retourne là, je réactualise et boum, on a nos éléments qui sont en horizontal. Maintenant, on verra plus tard pour la couleur de ce texte ici pour le personnaliser en fonction de la vidéo qu'on a en arrière-plan. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ajouter les éléments d'accueil ici avec le bouton visite. Donc pour cela, on va retourner dans la partie HTML pour construire cette division. Donc je vais retourner là et ensuite je vais descendre là. Juste ici, en dessous de la nav ici, je vais créer la division que je vais appeler tout simplement accueil. Et dans accueil, qu'est-ce que je vais mettre comme élément ici? Dans accueil, je vais ajouter un texte que je mettrai en H1. Ici, je vais dire tout simplement Namibie et je vais ajouter un span parce qu'on va faire l'animation avec les villes. Je vais ajouter un span ici et dans mon span, je vais créer une classe parce qu'on aura besoin de ça dans la partie Java. Donc la classe ici, je vais tout simplement l'appeler animation. Et là en dessous, je vais ajouter une balise avec le texte visite. Donc ici, je vais tout simplement dire, ici à l'intérieur, je vais mettre un href parce qu'on ne va pas mettre de lien. Donc je vais tout simplement mettre un hashtag. On va sauvegarder. Ensuite, on va aller dans la partie CSS pour personnaliser tout ça. Donc je vais copier mon accueil ici. Je vais mettre un point. CTRL V, et ensuite c'est parti. Dans le cas ici, la première des choses que je vais faire, ça va être tout simplement le texte align que je mettrai à center. Ensuite, l'autre paramètre ici, ça va être le H1 que je vais paramétrer. Donc, je vais descendre là. Donc, c'est toujours dans accueil et ça va être l'élément H1. Et dans H1 ici, je vais paramétrer d'abord le font size, donc la taille de la police, que je mettrai à 80 px. Ensuite, la couleur que je mettrai à snow. Mais pour l'instant, ça ne se verra pas trop parce qu'on a un arrière blanc. Et pour finir, ici, je vais mettre un font, donc le niveau de gras, un font weight que je mettrai tout simplement, allez, à 600. Et je vais profiter également de paramétrer notre span. Donc, c'est toujours dans accueil et ça va être l'élément span. Et dans l'élément span ici, je vais spécifier d'abord la couleur. Ici, je vais mettre un RGB en utilisant ce code couleur 22 71 186. Voilà. Ensuite, pour finir, avec son paramétrage, ici, je vais ajouter un font weight que je mettrai à 800. Allez hop, on va sauvegarder. Je vais retourner là. Je vais réactualiser. Boum. Maintenant, on voit ici, vous voyez, si on regarde bien, on a le texte Namibie et ici, on a notre élément visite. Ce qu'on va faire, on va paramétrer d'abord cet élément visite pour en faire un bouton et on viendra à la fin, après avoir chargé notre vidéo de background, ajouter l'animation de Namibie avec les villes. C'est parti. Alors, ce que je vais faire ici, je vais venir là, donc maintenant paramétrer cet élément visite. Alors, on va retourner là, ça va être toujours dans accueil et ça va être l'élément A.
Et dans l'élément A ici, c'est qu'on va faire, on va faire un text decoration que je mettrai à none. Ensuite, un display que je mettrai à inline block. Ensuite, la couleur, je le mettrai à snow. Allez hop. Je vais ajouter un font size ici que je mettrai à 24px pour que ça soit un peu plus visible. Et ensuite, je vais commencer avec les borders, donc les lignes tout autour. Le border ici, je vais le donner 2px. Ensuite, je vais le faire en solide et je vais ajouter la couleur de ce solide en jaune pour que ça corresponde avec le drapeau de ce pays. Donc pour cela, je vais ajouter ce code couleur 246, 224 et 28. Alors ici, c'est plutôt RGB. Voilà. Ensuite, on va ajouter ici, là, juste en dessous, on va ajouter le padding. Je veux le mettre à 10px et dénoter 50px. Ensuite, le border radius, qui va être les formes arrondies, je vais le mettre tout simplement à 50px. Je vais ajouter un margin top que je mettrai à 20px. On va sauvegarder. Et également, ce que je vais faire, je vais ajouter une transition quand on pointe la souris dessus, que ça change de couleur. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser l'élément hover. Donc on va faire un point ici, accueil, et ça va être toujours dans l'élément A. Et on va mettre le 2 points ici, on va aller chercher le hover. Voilà, et ici dans hover, tout simplement, je vais dire la couleur de hover, ça va être un RGB en rouge. Comme ça correspond bien au drapeau. On va sauvegarder. Et ici, juste en dessous, vu comme on vient d'ajouter cet effet hover ici, on va ajouter une transition. Et la transition ici, on va la mettre à 0,5 secondes. On va sauvegarder. Je vais retourner là, je vais réactualiser. Voilà. Vous voyez ici, on a maintenant notre effet hover avec le bouton tout autour. Maintenant, ce qu'on va faire, on va charger notre vidéo. Donc pour cela, on va retourner dans la partie HTML. Allez hop. Et dans la partie HTML, on va construire notre balise de vidéo. Donc pour cela, on va le construire juste ici en dessous. Là, donc je vais faire appel à la balise vidéo. Ensuite, dans vidéo ici, je vais donner des paramètres. Donc, dans les paramètres ici, tout simplement, je vais dire on veut que la vidéo joue en autoplay, mais que ça soit également en mute. Admettons que si vous avez une vidéo avec du son. Donc, moi, personnellement, je vais le couper. Donc, je vais faire un autoplay. Ensuite, je vais faire une loop, donc une boucle en mode mute. Et ensuite, je vais faire play inline. Et là, je vais ajouter une classe pour paramétrer la taille de notre vidéo pour que ça corresponde avec notre écran, que je vais tout simplement appeler vidéo. Et ensuite, juste ici en dessous, je vais venir spécifier la source. Donc, je vais faire appel à la balise source. Et dans source ici, on va avoir quoi? Donc, d'abord, on va aller chercher le SRC. On va dire que c'est en média. Allez hop, ça va être l'élément vidéo ici. Et on va spécifier le type. Donc, c'est de quel type ici? Ça va être de type vidéo. Donc, ça va être vidéo /mp4. On va sauvegarder. Si je retourne là, j'actualise. Voilà, on a notre vidéo en arrière-plan. Mais comme vous voyez ici, directement, qu'est-ce qui s'est passé? La taille de notre vidéo ne correspond plus du tout avec notre écran. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va paramétrer pour que tout ça switch correctement. Voilà, ici, je vais récupérer la classe vidéo. Je vais aller là, allez, hop. On va descendre là, un point. Allez, c'est parti, ça va être vidéo ici. On va pas avoir beaucoup de paramètres. Tout simplement en position, je vais le mettre en absolute. Ensuite, en right, je vais mettre à 0. Et également le bottom que je mettrai à 0. Et le dernier paramètre ici, ça va être le Z index que je mettrai à -1. Je vais sauvegarder. Si je retourne là, j'actualise. Voilà, il y a tout qui correspond bien. Maintenant, ce qu'on va faire ici avec la couleur, ça ne le fait pas trop. Donc, moi, je vais le mettre en blanc. Et pour cela, je vais retourner dans la partie CSS. Et ici, dans la partie CSS, ça va être quel élément? Ça va être ici, là, si on regarde notre liste. Donc, ça va être notre balise A. Donc, pour cela, je vais retourner là pour que ça soit bien en ordre. C'est que je vais faire, je vais tout simplement l'insérer ici en dessous. Donc là, c'est dans notre nav. Ensuite, le LI, et ça va être l'élément A ici. C'est que je vais dire le texte decoration. Donc, je vais le mettre à none pour enlever les lignes en dessous. Mais également, on va ajouter la couleur que je vais mettre à snow pour que ça switch bien avec la vidéo de background. Et pour finir, le font size, tout simplement, je vais le mettre à 16px. Je vais sauvegarder. Si je retourne là, hop, voilà. Ici, normalement, tout est fini. Moi, juste pour me faire plaisir, je vais ajouter ici, là, un tapping effect en présentant quelques villes de ce pays juste pour animer notre page. Donc, pour cela, je vais aller intégrer les éléments JavaScript. Je vais retourner dans la partie HTML.
Donc, on va insérer notre script juste ici en dessous. Mais pour cela, on va utiliser un script qui est en ligne. Donc, on va aller sur notre navigateur. Voilà. Et ensuite, je vais coller le lien ici. Le lien, vous le trouverez en bas de la description de cette vidéo. Donc, on va aller prendre ce premier lien. Ensuite, on va descendre là. Donc, on va venir prendre le code CDN ici. Donc, on va copier et on va aller dans la partie HTML. Ensuite, ici, donc, je vais tout simplement coller le code CDN. Et là, je vais créer un autre script ici. Et dans le script ici, maintenant, c'est qu'on va faire, on va aller recopier l'autre script. Donc, je vais retourner là. On va descendre. On va récupérer ce code-ci. Donc, je vais le copier et je vais coller ce code juste ici en dessous. Allez, hop. On va le mettre là. Donc ici, je vais enlever le commentaire. Et là, hop, on va mettre tout ça comme il se doit. Allez, hop, 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 hop. Ensuite, ici, ce que je vais faire, ça va être ici Element. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, ici dans notre span, on a créé une classe. Donc, je vais copier ça là et je vais venir spécifier là qu'il s'agit de animation. C'est notre span qu'on a ici là. Si je descends, l'élément span qui est là, on a mis en bleu. Donc, le texte qui va se défiler, ça va être en bleu. Ce que je vais faire ici, je vais tout simplement changer. Ici, je vais mettre les noms des villes. Je vais commencer par Windhoek, qui est la capitale de la Namibie. Allez, je vais le mettre en majuscule. Ensuite, je vais prendre la deuxième ville qui s'appelle Walvis. Et allez, je vais ajouter encore une autre ville ici. Donc, c'est la troisième ville qui s'appelle Swakopmund. Voilà. Et pour finir, ce que je vais faire, je vais ajouter le speed typing. Donc, ça va être le type speed, ici que je mettrai à 50. Et ensuite, je vais ajouter le backspeed que je mettrai également à 50. Et pour finir, je vais dire qu'il s'agit d'une loop, donc d'une boucle qui sera toujours vraie. On va sauvegarder, on va retourner là, hop, on va actualiser et là, bim, ça marche très bien. Voilà, ici, il y a juste une petite erreur ici. Donc, alors ici, on va ajouter, hop, pour bien le séparer. Ici également, on va sauvegarder, on va retourner là et boum, ça marche très bien. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour louper aucune de nos prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao!